Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième énergie qui peut importer ou détruire, déséquilibrer la vie d'un être humain. Nous allons parler aujourd'hui des pactes ancestraux. Les pactes ancestraux, comme nous les avons définis, sont tirés du chemin métaphysique vu par ceux des spirituels qui ont, par la miséricorde de Dieu, la capacité d'observer sur le plan métaphysique ou encore le plan où tout le monde ne peut pas voir. Alors, qu'est-ce qui apparaît? C'est la vie des êtres humains sous forme d'un arbre. D'où l'appellation aujourd'hui sur le plan physique de l'arbre généalogique. Cet arbre généalogique est structuré de telle enseigne que les racines représentent nos ancêtres, le tronc, nos parents, le père et la mère, les branches de l'arbre, les enfants de ces parents-là, et puis les fruits sont les faveurs et le bien qui découlent de cette famille. Alors, si les racines de l'arbre qui sont nos ancêtres, donc 9 générations à nos parents ou plus, ont commis des torts, des oppressions ou ont pris des engagements avec des esprits ou des démons à travers des percussions, des formulations, des incantations ou encore des rituels traditionnels. Comment? À la recherche quelquefois de la protection, à la recherche ici de l'autorité traditionnelle qui est être chef, gouverneur ou encore roi de la contrée. Aussi, il recherchait aussi le devenir de la famille et de la progéniture. Pour cela, il fallait que les filles aient des bons mariages et les garçons une bonne vie. Surtout, travailler sûrement au gouvernement, avoir un matricule. Mais par ailleurs, ils n'ont pas su que à la recherche de toutes ces valeurs, il fallait regarder celui qui a créé l'univers. Comme la religion n'était pas encore arrivée de façon explicite vers ces personnes-là, ou alors beaucoup parmi eux n'ont pas raisonné. Alors, ils convoquaient ces personnes qu'ils appelaient pour d'autre part les dieux, d'autre part les ancêtres, d'autre part des génies. Mais ils ont oublié que toutes ces appellations indiquaient tout simplement des démons ou des esprits mécréants métamorphosés en ces ancêtres qui ont pu, par la miséricorde de Dieu, leur octroyer tout ce qu'ils avaient besoin comme nécessité, comme pouvoir, comme devenir. Alors, nous savons que le mal que vous faites peut se rabattre 3 à 7 générations après vous. Alors, tous ces contrats, après la mort de ces derniers, alors voilà comment la transmission se fait sur l'un des parents, si c'est lui qui sort de cette lignée. Alors, si c'est l'un des parents qui sort de cette lignée et qui se rattache à une femme, comme nous disons communément dans nos villages ou nos familles, attacher le mariage. Ça veut dire qu'on va lier les deux. L'autre était peut-être d'une famille où il n'y a pas trop de clics, de malédiction et autres, mais seulement pour le conjoint qui est de cette lignée, des pactes ancestraux. Alors quand il se rejoint et se lie à son mari, voilà comment le partage se fait. De même que la séance, les pathologies se partagent si ce n'est la miséricorde de Dieu. Alors nous aurons des enfants victimes de cette perfusion ancestrale. Alors les fruits qui représentent le bien et les faveurs de la famille seront mauvais. Pour résoudre ce problème des pactes ancestraux, il faut premièrement se connecter avec la personne à soigner, le soumettre, comme nous avons toujours dit, au repenti, au nom d'abord de ses ancêtres, de ses parents et sûrement de lui, parce que quelquefois, victime d'un certain nombre de signaux invisibles, on commence à chercher des solutions par des moyens qui sont illicites. Il se pourrait que le mal qui nous arrive vienne de nous-mêmes. Alors,
Que Dieu nous aide à comprendre davantage ce qui serait bon pour nous et qui va nous mener sur le chemin de la réussite. Pour se soigner sur le plan horizontal, dont nous avons cité les pactes ancestraux, faites recours à ceux qui sont des professionnels de la médecine spirituelle, la Ruqya, qu'Allah nous donne le discernement pour distinguer le bon du mauvais parmi ceux qui pratiquent cette médecine, et que Dieu nous maintienne sur le droit chemin et qu'il augmente notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.